Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ce nouveau tutoriel vous est proposé par l'offre de services aux entreprises. Nous vous proposons aujourd'hui une vidéo d'environ 3 minutes pour tout savoir des différents congés spécifiques. Ce tutoriel vise à clarifier 3 dispositifs en particulier, le congé de paternité, le congé d'adoption et le congé de deuil. Commençons avec le congé paternité. Ce congé ne s'adresse pas uniquement au père biologique. Il peut aussi concerner le conjoint ou un partenaire de PACS. La durée du congé est de 25 jours ou de 32 jours en cas de naissance multiple. Ce qu'il faut bien retenir, les 7 premiers jours doivent être pris immédiatement après la naissance. Les jours restants peuvent être fractionnés en 2 périodes dans les 6 mois suivant la naissance. Et en cas d'hospitalisation du nourrisson, une extension jusqu'à 30 jours est possible. Côté employeur, il est important d'anticiper les démarches. En effet, le salarié doit transmettre une attestation sur l'honneur à son employeur et à sa MSA, idéalement 1 mois avant la naissance. Il faut aussi envoyer rapidement les pièces d'état civil du nourrisson et surtout penser à faire le signalement d'arrêt de travail avec le bon motif, paternité ou accueil de l'enfant. Maintenant qu'on a vu le congé de paternité, intéressons-nous au congé d'adoption, qui fonctionne différemment mais avec des logiques similaires. Ce congé est accordé à l'arrivée d'un enfant adopté, que ce soit par une personne seule ou en couple. La durée varie selon le nombre d'enfants à charge, 16 semaines pour une adoption simple, 22 semaines en cas d'adoption multiple. Ce congé peut être fractionné et partagé entre les deux parents. Et si le partage est activé, le congé est alors majoré de 25 jours pour une adoption simple ou 32 jours pour les adoptions multiples. A noter, il n'y a pas de congé de paternité dans le cadre d'une adoption. Voici quelques bonnes pratiques à mettre en place. Vérifiez que le salarié a bien transmis les justificatifs officiels à sa MSA. Si le congé est partagé avec un autre régime, demandez une attestation précisant la durée. Enfin, le signalement d'arrêt de travail se fait sur le risque maternité, même si ce n'est pas une naissance. Enfin, il existe un congé prévu dans des circonstances particulières, mais qu'il est important de connaître pour pouvoir accompagner les salariés avec tact. Il s'agit du congé de deuil. Ce congé concerne le décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans. Il est de 8 jours à prendre dans l'année suivant le décès et il peut être fractionné en plusieurs périodes. Les points importants à connaître sur ce congé, c'est qu'il n'y a pas de carence, il n'y a pas de réduction de rémunération et il est assimilé à du temps de travail effectif. Côté employeur, il faut être réactif dans la réception des pièces, notamment dans l'acte de décès. Accompagner le salarié si nécessaire dans ses démarches et l'inviter à se rapprocher de sa MSA. Et enfin, vous devez réaliser un signalement d'arrêt de travail sur le risque maternité, comme pour les autres congés spécifiques. Pour conclure, nous avons pu aborder les 3 types de congés spécifiques qui existent au sein de votre MSA. Pour rappel, il est crucial de prendre contact avec votre MSA dès que possible, afin que les démarches soient traitées dans les meilleurs délais. Merci beaucoup d'avoir écouté ce tutoriel et à bientôt.